Le monde retient son souffle dans une attente anxiogène. Le silence des grandes capitales mondiales est assourdissant, un lourd présage d'un changement imminent. Une bombe diplomatique d'une ampleur inédite et sismique vient de tomber sur la scène internationale, frappant les fondations même de l'ordre mondial tel que nous l'avons connu depuis la fin de la guerre froide. Donald Trump, l'homme d'affaires impétueux, l'entrepreneur aguerri devenu négociateur en chef des États-Unis, celui qui ne recule devant rien et ne s'embarrasse d'aucune convention ni protocole pour faire le deal, pour conclure une transaction quelle qu'en soit la nature, a dévoilé de manière fracassante son plan audacieux pour une paix ou du moins une trêve précaire dans la zone de conflit qui a déchiré impitoyablement le continent européen, plongeant des millions d'individus dans l'horreur. Ce n'est pas un simple ajustement, mais un plan radical, profondément audacieux, conçu pour secouer et redéfinir en profondeur l'échiquier géopolitique global, rebattant les cartes des alliances et antagonismes. Il s'attaque de front à des tabous diplomatiques jugés autrefois infranchissables, des lignes rouges que personne n'osait franchir sans craindre une conflagration généralisée. Parmi ces tabous figure le principe sacro-saint de l'intégrité territoriale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la non-négociabilité des frontières établies. Est-ce un coup de maître stratégique d'une audace calculée destiné à remodeler l'équilibre des pouvoirs planétaires et à inscrire son nom dans l'histoire, ou bien une illusion dangereuse, une chimère semant les graines de futurs conflits encore plus dévastateurs, plus étendus, aux conséquences imprévisibles? Seul le temps, impitoyable juge, et les réactions en chaîne imprévues le diront avec certitude. Question à vous, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre ville et votre pays en commentaire. Nous lisons attentivement toutes vos réponses et cela nous aide à mieux comprendre notre audience mondiale. Sur Fox News, un média qui lui est résolument favorable et qui amplifie souvent ses messages sans filtre, Donald Trump a lâché une déclaration fracassante, un véritable coup de tonnerre qui a ébranlé les certitudes les plus profondes et les dogmes bien ancrés de la diplomatie internationale, remettant en question des décennies de consensus. Il a présenté ce qu'il appelle une nouvelle formule de sécurité pour le pays sur la carte 404, un plan censé apporter la stabilité en échange de concessions majeures, promettant des garanties américano-européennes. Mais attention, comme toujours avec Trump, le diable est dans les détails et ces détails sont de taille. Il a insisté avec sa verve habituelle et son style direct sur un point qui a sidéré de nombreux observateurs, le déploiement de troupes européennes directement sur le sol de ce pays, un changement majeur n'est-ce pas? Une implication militaire directe et sans précédent des forces armées de l'Union européenne sur un terrain aussi volatile, à la frontière d'une puissance nucléaire. Est-ce un pas audacieux vers une paix tant désirée, une tentative de stabiliser la région en y injectant une présence militaire occidentale non OTAN, ou bien est-ce un risque d'escalade sans précédent, une provocation qui pourrait embraser le continent tout entier? La question brûle les lèvres de tous les stratèges et les citoyens. Le plan Trump, dans toute sa brutalité pragmatique, exclut catégoriquement l'adhésion de ce pays à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN, selon l'ancien président, l'adhésion de ce pays à l'Alliance n'aura jamais lieu. Pensez-y, une phrase choc, une sentence irrévocable qui rompt avec des décennies de politique occidentale. Adieu les promesses d'intégration euro-atlantique. Ce pays, a-t-il déclaré sans embâge, doit impérativement devenir un État tampon, une zone neutre, un no man's land géopolitique entre les grandes puissances, impensable hier n'est-ce pas, un tabou absolu pour beaucoup de dirigeants européens et pour le peuple de ce pays, mais pour Trump, c'est la réalité. Une pilule amère, voire empoisonnée pour l'ancienne République soviétique qui s'est battue si vaillamment au prix de tant de vies pour sa souveraineté et son choix d'orientation. Est-ce le prix à payer pour une paix illusoire? Trump a aussi suggéré avec son aplomb habituel que des concessions territoriales seraient non seulement inévitables, mais nécessaires pour atteindre une forme de stabilité durable, l'impossibilité de récupérer la Crimée, cette propriété immobilière précieuse, d'une valeur stratégique et économique énorme de par son accès aux mers chaudes et sa base navale historique, comme il l'a qualifié, est l'une de ses concessions fondamentales. Il a imputé cette perte avec une virulence caractéristique à l'administration Obama, affirmant qu'Obama avait simplement laissé la Russie prendre la péninsule comme un bonbon à un enfant sans lever le petit doigt.
Une métaphore dégradante, n'est-ce pas? Elle vise à choquer, à humilier publiquement et à blâmer directement son prédécesseur pour une faute jugée catastrophique et une faiblesse inexcusable. Pourtant, il a paradoxalement affirmé que ce pays récupérerait beaucoup de terres par ailleurs, sous-entendant d'autres territoires actuellement occupés, mais les détails exacts de ces échanges délicats seraient discutés directement et exclusivement entre le président de ce pays et Poutine. Un rôle de coordinateur, de facilitateur, d'arbitre pour Washington, pas de partie prenante directe aux pourparlers, les plus difficiles, ceux qui engagent la souveraineté territoriale. C'est une manière habile de se positionner en sauveur du monde sans assumer les sacrifices douloureux. Juste après ces discussions intenses et confidentielles avec les dirigeants de ce pays et les chefs d'État européens, des échanges qui ont certainement été houleux, un entretien téléphonique de 40 minutes d'une importance capitale a eu lieu entre Trump et Poutine. 40 minutes d'échanges directs sans intermédiaire ni filtres diplomatiques habituels, un signal clair de sa volonté de dialogue privilégié avec le dirigeant russe, contournant ainsi les canaux diplomatiques habituels et les médiations complexes. Des pourparlers directs entre l'ancienne République soviétique et la Russie sont désormais en préparation sous l'égide discrète de Washington. Fait encore plus notable, une future rencontre trilatérale impliquant les États-Unis, le pays sur la carte 404 et la Russie est même envisagée, marquant un retour à une diplomatie des grandes puissances. Le dialogue, enfin, semble s'ouvrir. Mais à quel prix? Quel sera le coût humain, territorial, politique et moral de cette paix à la Trump? Enfin, comme si le déploiement de troupes européennes ne suffisait pas, l'Europe devra assumer une part gigantesque du fardeau financier. Elle est appelée à financer près de 90 milliards de dollars d'équipements militaires américains, dernier cri pour ce pays, de l'aviation de pointe, des systèmes de défense antimissiles sophistiqués, des drones de surveillance et des armements lourds de nouvelle génération. Une facture colossale et astronomique pour les contribuables européens, alors que les États-Unis profitent allègrement de la vente de leurs armes, dopant ainsi leur propre industrie de l'armement. Qui paie la note salée et qui tire les ficelles de ce nouveau grand jeu? C'est une question essentielle. De quel pays et ville nous suivez-vous en ce moment? Faites-le nous savoir ci-dessous. Vos retours nous éclairent sur la portée de notre analyse. Ce plan de Donald Trump est un véritable séisme géopolitique dont les ondes de choc se propagent déjà à travers le globe. Il ne se contente pas de modifier des lignes, il redéfinit en profondeur les alliances traditionnelles et brise des dogmes établis depuis des décennies. La vision de Trump est celle d'un monde où les transactions concrètes priment sur les valeurs universelles, où le business et le calcul économique dictent froidement la diplomatie. L'Europe, jadis fière de son influence, est présentée sans phare comme un simple exécutant, une marionnette obéissante sous la direction incontestée américaine. Elle se retrouve désormais à la fois à financer des milliards de dollars en armement et à déployer concrètement des troupes sur un territoire dangereux et potentiellement explosif. Mais tout cela sans réelle autonomie décisionnelle, sans capacité de proposer une alternative crédible. Son influence s'amenuise, ses divisions internes s'exacerbent à mesure que chaque capitale tente désespérément de sauver la face à l'inévitable délitement de la cohésion européenne. Le fardeau financier s'alourdit considérablement pour les budgets nationaux européens déjà sous tension. Est-ce une trahison des idéaux européens de souveraineté et d'unité ou un simple pragmatisme brutal nécessaire face à une réalité géopolitique incontournable? La question est vertigineuse. Le peuple du pays sur la carte 404, lui, pourrait se sentir profondément humilié et trahi par ces concessions territoriales forcées, perçues comme une amputation de leur intégrité nationale. L'abandon explicite de l'adhésion à l'OTAN, un rêve longtemps caressé, est un choc brutal. Ce pays se retrouve relégué au rôle de tampon permanent, un simple pion sacrifiable sur l'échiquier des grandes puissances, et ce malgré les garanties de sécurité promises. La paix à ce prix est-elle une vraie paix durable ou une simple capitulation déguisée qui nourrira le ressentiment futur? Cette nouvelle formule menace gravement l'unité occidentale, créant des lignes de faille profondes et potentiellement irréparables au sein même de l'Union européenne. Est-ce le début d'une nouvelle ère de realpolitik crue
où les principes vides et les belles déclarations cèdent inexorablement la place aux transactions concrètes et aux rapports de force brutes, cyniques. Trump, l'homme d'affaires pragmatique, veut gérer les nations et les territoires comme des actifs immobiliers avec un seul objectif, le deal. Quelle vision, n'est-ce pas? Une vision qui dérange, qui bouscule, mais qui, pour beaucoup, semble être la seule voie réaliste dans un monde en mutation rapide. Et oui, pour Donald Trump, ce processus diplomatique n'est pas seulement une question de paix internationale, c'est avant tout une quête obsessionnelle de victoires personnelles spectaculaires avant les prochaines élections américaines cruciales. Il veut ardemment démontrer à lui-même et au monde entier qu'il est le seul homme politique capable de résoudre les problèmes mondiaux les plus complexes par des négociations concrètes et musclées, contrastant radicalement avec les principes vides et l'inefficacité perçue des démocrates. Il cherche à tout prix à réduire le fardeau américain qu'il juge excessif, tout en rejetant habilement la faute sur les autres en cas d'échec. Sa position est celle d'un coordinateur distant, d'un grand chef d'orchestre, mais pas d'un participant direct aux pertes. Il délègue astucieusement la responsabilité principale à Moscou et aux pays sur la carte 404, les laissant face à leurs propres négociations douloureuses. Il accuse frontalement les administrations précédentes, celles d'Obama et de Biden, d'erreurs catastrophiques qui ont, selon lui, directement mené à la crise actuelle. La déclaration de Biden sur une petite invasion, par exemple, aurait été, selon Trump, un feu vert inconscient et irresponsable à l'escalade, suggérant une incompétence grave, voire une complicité cachée des administrations passées, et la perte de la Crimée sous Obama ont qualifié par Trump de pire transaction immobilière de l'histoire et d'un acte délibéré de faiblesse ou de trahison qui a humilié profondément l'ancienne République soviétique. Le message est clair, l'héritage démocrate n'est qu'un chaos mondial. Pour la Russie, ses motivations sont tout aussi claires, anciennes et inflexibles. Elle veut des garanties de sécurité inébranlables et absolument contraignantes, la reconnaissance de ses intérêts vitaux, fondamentaux, qu'elle estime bafoués et ignorés depuis des années par l'expansionnisme occidental. Le non-élargissement de l'OTAN, perçu comme une menace existentielle, est une ligne rouge absolue et non négociable. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a dénoncé avec ferveur les promesses verbales de non-élargissement de l'OTAN comme des mensonges éhontés. Des documents écrits et des archives diplomatiques, a-t-il affirmé, prouveraient le contraire, et la mention de la sécurité de la Russie elle-même est, selon lui, totalement absente dans les raisonnements occidentaux. La Russie, fatiguée des demi-mesures, attend une vraie solution globale et définitive, pas une simple pause avant une nouvelle escalade inévitable. Elle veut une paix qui reconnaisse ses préoccupations légitimes, pas une simple trêve. À qui faites-vous confiance pour analyser cette situation complexe dans la zone de conflit? Nommez un expert, un média ou une source d'information en commentaire. Votre avis est précieux. L'Europe, quant à elle, se trouve dans une position particulièrement délicate et profondément humiliante. Elle est poussée à participer symboliquement et à financer le plan américain pour sauver la face et montrer son implication malgré des divisions internes profondes et une perte d'influence réelle dans le processus de décision. Les capitales européennes se voient contraintes d'agir sous l'égide américaine, perdant ainsi une part significative de leur autonomie sur la scène internationale. C'est une humiliation silencieuse pour les dirigeants européens qui doivent accepter un rôle subalterne. Le président de l'ancienne République soviétique doit faire face à une réalité douloureuse, à une série de concessions impossibles à digérer, voire à expliquer pour son peuple. Il cherche désespérément à négocier directement avec la Russie pour conserver un semblant de contrôle sur son propre destin, pour ne pas apparaître comme un simple pantin. Pourtant, il reste profondément humilié et sous une pression immense, pris entre le marteau des exigences russes intransigeantes et l'enclume des directives américaines. Une situation quasi impossible, un dilemme cornélien pour la survie de sa nation. Ce revirement inattendu de Washington, passant des déclarations rigides sur les compromis impossibles à des propositions concrètes de concessions territoriales, est sans précédent dans l'histoire diplomatique récente. Rappelez-vous l'annexion de la Crimée en 2014, un événement qui a marqué un tournant. Pour Trump, c'était la perte du cœur et de l'âme pour ce pays et le pire accord immobilier jamais conclu sous l'administration Obama. Un sentiment d'humiliation profond s'est ancré dans l'ancienne République soviétique depuis lors. Sergueï Lavrov insiste encore et toujours sur les 5 vagues d'expansion de l'OTAN depuis la chute du mur de Berlin, dénonçant la violation systématique de promesses antérieures de non-élargissement faites à la Russie.
Il cite avec une précision historique les déclarations de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, d'Istanbul en 1999 et d'Astana en 2010. Ces documents, signés par consensus, stipulaient pourtant l'indivisibilité de la sécurité et le non-renforcement de la sécurité d'une partie au détriment d'une autre. La Russie accuse l'Occident d'avoir dévalorisé ses principes fondamentaux et de les avoir bafoués. Les accords de Minsk signés pour apaiser les tensions ont été, selon la Russie, sciemment utilisés comme une simple trêve, une période de pause tactique pour permettre à l'Occident de préparer une nouvelle phase du conflit, transformant ainsi l'ancienne République soviétique en un simple instrument de leur politique. La demande d'adhésion de ce pays à l'OTAN était perçue par la Russie comme un défi direct, une provocation insultante, un tabou absolu qu'elle ne pouvait tolérer. Washington et Bruxelles ont longtemps insisté sur l'impossibilité de tout compromis avec Moscou, sur la nécessité d'un front uni inébranlable, mais aujourd'hui, leur position est radicalement, douloureusement différente. C'est la fin d'une ère. La fin de l'ère des valeurs et des slogans vides de sens, le monde entre dans une phase de pragmatisme brutal où les dogmes diplomatiques cèdent inexorablement la place aux accords concrets et aux rapports de force brute. Une véritable révolution diplomatique est en marche sous nos yeux. Des sujets autrefois tabous comme la non-cessation des hostilités comme prérequis aux négociations ou les échanges territoriaux forcés sont maintenant discutés ouvertement au plus haut niveau. Le changement est là. Genève est proposée comme lieu de négociation, un symbole historique de neutralité diplomatique, une arène où les conflits les plus âpres ont souvent trouvé un début de résolution. Trump insistait, avec sa formule imagée, le tango se danse à deux, soulignant que la responsabilité du succès repose également sur le pays sur la carte 404 et la Russie, pas seulement sur les États-Unis. Les pourparlers directs sont cruciaux, mais ils pourraient avoir lieu sans cessation des hostilités, défiant ainsi toutes les conventions diplomatiques habituelles. Une négociation sous le feu des canons, est-ce viable? Est-ce même moralement défendable? Que se passera-t-il si les négociations, malgré tous les efforts, échouent? Les risques politiques, militaires, économiques et sociaux sont absolument immenses, des conséquences qui pourraient déstabiliser des continents entiers. La présence directe et accrue de troupes européennes sur le sol de ce pays, même en dehors du cadre formel de l'OTAN, augmente exponentiellement le risque d'escalade. Des affrontements directs avec la Russie pourraient survenir à tout moment et le monde entier en paierait le prix. Pourriez-vous nous indiquer où vous nous écoutez? Précisez votre ville, votre pays et pourquoi pas l'heure locale exacte. Cela nous permet de visualiser notre audience à travers le globe et de mieux cibler nos analyses. Le scénario optimal, eh bien, le rêve de Trump qu'il s'efforce de vendre au monde, serait un accord rapide et décisif. Dans ce conte de faits géopolitiques, le pays sur la carte 464 accepterait les concessions territoriales douloureuses et les garanties non OTAN. L'Europe déploierait ses troupes pour assurer la paix et les États-Unis se positionneraient alors comme l'architecte incontesté de cette paix sans implication militaire directe coûteuse. Ce scénario débloquerait le commerce et la sécurité dans la région, ouvrant une nouvelle ère de prospérité, une victoire politique interne éclatante pour Trump avant les élections présidentielles, lui permettant de se présenter comme le seul faiseur de paix du monde. Mais un scénario catastrophique est aussi très plausible, une menace qui plane comme une épée de Damoclès. Les négociations pourraient échouer misérablement en raison de la rigidité inhérente des parties ou d'une méfiance mutuelle persistante si profonde qu'elle est incassable. L'escalade militaire reprendrait alors avec une intensité renouvelée et l'Europe serait entraînée plus profondément encore dans le conflit avec ses troupes directement sur le terrain face à l'armée russe. Les lignes rouges russes seraient franchies inévitablement, menant à une confrontation beaucoup plus large, une menace existentielle pour le continent entier, une guerre aux conséquences incalculables. Un scénario probable plus insidieux serait un statu quo volatile, des pourparlers prolongés et complexes sans avancée majeure, des accords partiels ou des pauses temporaires, mais sans résolution fondamentale des questions territoriales ou de sécurité. La nouvelle architecture de sécurité resterait floue, la tension persisterait, créant une instabilité chronique et un brasier qui couvrait prêt à s'embraser à tout moment.
Un scénario imprévu, une véritable inversion des rôles, pourrait même voir l'Europe, lassée de son rôle subalterne et de sa dépendance, tenter de reprendre la main diplomatique. Elle pourrait proposer sa propre initiative de paix, une initiative qui contredirait ou affaiblirait délibérément le plan de Trump, cherchant à retrouver une part de sa souveraineté perdue. Ou bien Moscou pourrait rejeter totalement le cadre proposé par Trump, le jugeant insuffisant ou inacceptable, forçant ainsi une réévaluation complète de la stratégie américaine. Qui gagnerait réellement dans cette danse macabre de la diplomatie mondiale? Les États-Unis, sous la direction de Trump, conserveraient le contrôle stratégique global sans implication militaire directe coûteuse. Oh, ils démontreraient un leadership pragmatique et poussaient l'Europe à assumer un plus grand fardeau financier et militaire. C'est une victoire politique interne claire pour Trump, celle d'un homme qui a fait le deal, qui a résolu le problème sans y laisser de plumes américaines. La Russie obtiendrait la non-adhésion de l'ancienne République soviétique à l'OTAN, sa ligne rouge principale depuis des années, et la reconnaissance implicite, sinon explicite, des réalités territoriales, notamment la Crimée. Elle se positionnerait alors comme un partenaire incontournable dont les intérêts ne peuvent plus être ignorés. Mais qui perdrait et à quel prix? Le pays sur la carte 404 serait contraint à des concessions territoriales douloureuses et au renoncement forcé à l'intégration à l'OTAN. Il se retrouverait dans un rôle de tampon permanent malgré les garanties, avec le sentiment d'avoir été un pion sacrifié sur l'échiquier des grandes puissances, une humiliation nationale, une blessure profonde. Et l'Europe, elle deviendrait un simple exécutant de la stratégie américaine, payant la facture militaire, les 90 milliards de dollars et se retrouvant militairement impliqué directement sur le terrain, tout cela sans avoir de rôle décisionnel majeur, avec des divisions internes exacerbées et une perte flagrante de son autonomie stratégique, une Europe affaiblie, désunie et dépendante. La réaffirmation brutale du leadership américain impose sa propre feuille de route au monde, laissant l'Europe s'adapter et la Russie face au pays sur la carte 404. C'est la fin de l'illusion des valeurs face à la dure et implacable réalité de la transaction géopolitique. Les masques tombent. Quelle est, selon vous, la véritable ligne rouge entre cette zone de conflit et la Russie? Décrivez-la en une phrase. Allô, bouillon, ce tournant est historique, il redessine la carte géopolitique et met à l'épreuve les alliances mondiales comme jamais auparavant. Les enjeux sont colossaux, les conséquences potentiellement dévastatrices. Pour ne rien manquer de ces développements clés, pour obtenir une analyse honnête, percutante et sans filtre, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Votre abonnement est votre bouclier contre la désinformation, votre accès à la vérité sans phare. Activez la cloche de notification pour être alerté de chaque nouvelle publication et rester toujours informé des bouleversements mondiaux. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous apporter une information éclairée, à déconstruire les narratives officielles et à vous donner les outils pour comprendre ce monde complexe. Partagez ce message avec vos amis, votre famille, tous ceux qui veulent de comprendre ce qui se passe. C'est important. Faites entendre votre voix dans les commentaires, exprimez votre opinion. Votre point de vue compte énormément dans ce débat.